Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier 7-8 sport de l'année 2020. C'est parti pour le sommaire. Football, Versailles affrontait ce week-end Granville en 32e de finale de la Coupe de France. Les Versaillais n'ont pas réussi à se qualifier pour le tour suivant. Ils ont été éliminés. Retour sur ce match dans ce magazine. Agenda, coup de projecteur sur les plus grands événements sportifs qui vont rythmer les Yvelines cette année. Il y aura notamment du cyclisme avec le Tour de France ou encore le Paris-Nice. Plus de détails à suivre. Course à pied, zoom dans cette émission sur la diagonale des Yvelines. Le rendez-vous aura lieu le 28 mars prochain. Près de 600 coureurs devraient s'inscrire pour participer notamment aux 85 et 46 km. Nous recevrons les organisateurs. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du football. Il n'y a plus de club yvelinois en Coupe de France. L'épopée de Versailles s'est finalement terminée en 32e de finale. Les Versaillais se sont inclinés 2-1 face à Granville dans leur stade Mauboron. Des images de Grégory Canalet, un montage de Jules Greneville. Un stade bien garni pour une affiche historique. 2000 supporters ont fait le déplacement pour voir ce 32e de finale de Coupe de France entre Versailles et Granville. Les Versaillais qui évoluent en National 3 n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 2011. C'est quand même un 32e de finale et puis c'est sympa d'aller soutenir Versailles, quoi. Moi je viens de Versailles, j'ai grandi à Versailles. Il y a un ami à moi qui joue, monsieur Oussama Berkak. Je tiens à le saluer aujourd'hui et j'espère qu'il va marquer. Malgré leur division d'écart, les Versaillais marquent en premier sur penalty mais se font rejoindre quelques minutes plus tard. Le score à la mi-temps, 1-1. La première mi-temps c'était génial, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Je pense que techniquement les deux équipes se valent, mais ça va jouer très serré je pense. Granville marquera un second but en seconde période malgré quelques actions en fin de match et les encouragements de leurs supporters. Versailles ne reviendra pas et se fait sortir de la Coupe de France sur le score de 2-1. Ils ont montré un petit peu plus d'expérience que nous là, sur ce genre de match qui sont quand même importants. Donc je dirais un petit peu plus d'expérience. Après, je ne pense pas qu'on avait quelque chose à leur envier, que ce soit techniquement ou physiquement. On a fait une ou deux erreurs défensivement qui nous ont coûté des buts. On a été punis froidement. Mais voilà, c'est la vérité du 32e de finale de Coupe de France, de ce niveau-là. Et là-dessus, il faut apprendre. Du côté des supporters, les sentiments sont partagés. On est quand même content de la prestation des joueurs, mais on aurait pu gagner et faire beaucoup mieux, mais c'est pas grave, hein. On a vécu quand même un bon match. Quand on regarde le contenu, ça laisse des regrets. Après c'est dommage, voilà, maintenant il y a des faits de jeu, ils perdent, ils vont continuer, je pense qu'ils vont gagner le championnat de N3, ce sera la consolation de cette année. Les Versaillais sont à l'heure actuelle premiers du championnat de National 3 avec un point d'avance sur leur dauphin Ivry. Pour se remettre de cette défaite en coupe, il faudra l'emporter ce samedi 11 janvier à domicile contre l'équipe 2 du Paris Saint-Germain. On continue à parler de football dans le championnat de première division de district. On jouait un match en retard. Bailly-Noisy s'est facilement imposé à domicile sur le score de 3-0 face au PEC ce dimanche. Un résultat qui leur permet de remonter à la 6e place du classement avec 13 points. L'équipe compte encore 2 matchs en retard à jouer. Il y avait également du handball ce week-end dans le championnat de National 2 féminine. Montigny-Bretonneux s'est imposé contre Saint-Marcel-Vernon lors de la 9e journée. Les Illymontaines l'ont emporté 25-14 au classement. Cette victoire permet aux Saint-Quentinoises de revenir à hauteur du leader Tôle Carantec avec 23 points. La deuxième partie de saison s'annonce passionnante. Un mot de boxe à présent, c'était l'un des combats français de cette fin d'année. Au Palais des Sports de Marseille, le Verriérois Ahmed El Moussaoui s'est imposé au point par décision unanime face au Russe Vaginak Tamrazian. Ce combat international comptait dans la catégorie des poids welter moins de 69,8 kg. Ahmed El Moussaoui affiche désormais un bilan de 32 victoires, 1 nul et 3 défaites. Il voudrait maintenant boxer pour un championnat du monde en 2020. Jeux Olympiques 2024, le label Terre de Jeux a été délivré à de nouvelles communes des Yvelines. Après avoir dévoilé dans un premier temps 14 collectivités yvelinoises, le comité a rajouté dans sa liste la communauté d'agglomération de Rambouillet, les Clés-sous-Bois, la ville de Rambouillet, Trappes, Mantes-la-Jolie, Versailles et Buc. Au total, ce sont 21 collectivités yvelinoises qui décrochent ce label. Il permettra notamment aux communes de participer aux Jeux Olympiques en faisant des animations ou en accueillant des sportifs ou des épreuves. Il y aura peut-être des athlètes de ces deux clubs qui participeront à ces Jeux Olympiques 2024. Nous recevons maintenant sur ce plateau l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Philippe Lefebvre et Cédric Borin, 2 entraîneurs dans la structure. Nous recevons également à Basile Régolier, entraîneur à l'Union athlétique de Versailles. Vous êtes venus sur ce plateau pour nous parler de vos clubs et du paysage de l'athlétisme dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va tout d'abord revenir sur cette année 2019. Est-ce que ça a été une bonne année 2019 ?
pour pour le tout A5. d'abord le A. Oui, j'y vais. Pour le A51 en Yvelines, 2019, une bonne année, à l'image de ce qu'est le club, c'est-à-dire avec des résultats de haut niveau des championnats de France élite, une athlète entraînée par Cédric qui a terminé 4e du 800 mètres, et des résultats chez les jeunes, puisque nous sommes depuis le début, et nous tenons à le rester, un club formateur, avec des titres de champion de France sur des équipes de minimes notamment. Voilà. Donc pour nous, une bonne année au niveau sportif, une bonne année aussi au niveau de la vie associative, puisqu'on a renouvelé nos structures avec de nouveaux dirigeants, plein d'enthousiasme. Donc une bonne année 2019. Cédric Boirin, vous êtes d'accord avec cette belle année 2019 pour le club? De belles perspectives à l'avenir avec de bons jeunes qui sont en train de monter. Donc toujours, pour l'instant, c'est positif. Ouais. Du côté de Versailles, Basile Rigoli. Du côté de l'UAV, une année exceptionnelle et même historique, le fruit d'un travail de plusieurs années qui aboutit. Pourquoi exceptionnel et historique? Parce qu'on a atteint un nombre de licenciés record au club. 850 licenciés. C'était ça, 850 adhérents l'an dernier. Donc c'est la première fois que le club passait ce cap des 800 adhérents. Et le chiffre est assez exceptionnel parce qu'en 10 ans, Versailles est passé de 250 à 850 licenciés. Ouais, c'est ça exactement. Dont 50% en moins de 15 ans. Exactement, ça s'est multiplié par 3. Donc on a fait un gros travail sur la formation, nous aussi, en accompagnant, fidélisant les jeunes, en les détectant, en faisant des partenariats avec le monde scolaire. Ça a permis vraiment d'étoffer notre pôle jeune. Et ensuite, en s'ouvrant à d'autres pratiques de l'athlétisme, en ouvrant des sections, je pense notamment section trail, section marche nordique, qui a permis vraiment d'étoffer nos effectifs et puis d'élever forcément le niveau s'élève. Le niveau sportif s'est élevé, donc ça a attiré des athlètes désireux de nous rejoindre pour évoluer, progresser. Le club était pourtant ancien, il a été créé en 1977, c'est vraiment que depuis 10 ans que le club explose? Disons que le club a connu dans une autre période, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, le haut niveau sous une autre forme de politique. Nous, ensuite, pour des raisons politiques, financières, il est redescendu bas au niveau sportif, à un échelon départemental, je pense, au niveau des interclubs. Il a fallu reconstruire, mettre différentes actions en place pour créer un nouveau cycle. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits, que ce soit en termes d'attractivité, mais aussi en termes de résultats sportifs. Du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez à peu près 900 licenciés. Un petit peu plus. Est-ce que vous sentez cet engouement pour l'athlétisme? Est-ce qu'il y a un engouement pour l'athlétisme ou tout simplement plus de jeunes peut-être scolaires ont envie de s'engager peut-être dans l'athlétisme? Vous savez, l'engouement pour l'athlétisme, il n'est pas de fait. On est un sport qui est un sport difficile, c'est un sport de patience, c'est un sport d'investissement. Or, vous savez aussi bien que moi que les jeunes actuellement, c'est la réussite immédiate. Donc pour qu'un club d'athlétisme réussisse, il faut qu'il y ait un projet. Ce que Basile a décrit là sur son projet qui a permis de relancer le club, c'est le projet qu'à l'EA Saint-Quentin en Yvelines, on a mis en place dès le départ. C'est-à-dire une grosse assise sur le milieu scolaire. Cédric, moi et d'autres entraîneurs qui sont passés au club ou qui sont encore, sont des enseignants de PS. Voilà, là on a un vivier. À partir de ce vivier, il faut travailler, il faut mettre en place des structures dans le club pour les garder. Et nous, effectivement, comme vous le disiez, on est plus de 900. On a passé un petit peu la barre des 1000 l'année dernière. Actuellement, on est 975. On va finir à plus de 1000 licenciés encore cette année. Donc, c'est un engouement quand on voit ça. Parce que 1000 licenciés dans un club, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça demande beaucoup d'investissement parce que ce n'est pas un sport vers lequel vont se diriger d'emblée les enfants. Il faut le rendre ludique. C'est un sport, encore une fois, un sport d'effort, l'athlétisme. Donc bien sûr, on a un tas d'astuces pour le rendre intéressant chez les petits, mais ce n'est pas gagné à l'avance, c'est ça que je veux vous dire. Donc oui, il y a actuellement, et moi je suis ravi que l'UA Versailles se développe, parce que pendant longtemps, le A Saint-Quentin en Yvelines a été un petit peu seul dans les Yvelines,
Nous, depuis la création du club, on est meilleur club des Yvelines. On est le seul club des Yvelines à évoluer en National 1 au niveau des interclubs. Donc l'arrivée de l'UA Versailles, elle nous enthousiasme beaucoup, surtout avec cette nouvelle politique qu'a décrit Basile. Nous, on a connu l'UA Versailles de ses débuts, où effectivement, ce n'était pas du tout la même approche de l'athlétisme. Maintenant qu'on est sur un travail, on va dire, assez similaire, Basile l'a dit, il s'appuie beaucoup sur la structure scolaire, il s'appuie beaucoup sur les jeunes, il fidélise ses jeunes, il a un tas d'actions qui l'amènent à les garder au club. Cédric vous en parlera mieux que moi, parce qu'en ce moment, il y a une dynamique au club sur le demi-fond grâce à Cédric qui est remarquable. Justement, Cédric, comment on fait? On les garde, ces pépites, ces jeunes au club? Alors, on essaie de les garder. Alors, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Philippe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de formation des athlètes, mais la difficulté et l'importance aussi, c'est la formation des encadrants. Tous nos entraîneurs sont essentiellement des jeunes athlètes qu'on forme pour devenir entraîneurs, animateurs. Et c'est vrai qu'on y arrive de mieux en mieux. Et la réussite de nos athlètes passe aussi par la réussite de la formation de ces entraîneurs. Après, ce qu'il faut, c'est, comme le fait Basile aussi à Versailles, et ce que nous, on s'efforce de faire, c'est la dynamique du groupe. À partir du moment où on a un groupe qui fonctionne, à partir du moment où les jeunes se dynamisent et se motivent et sont contents de se retrouver, voient qu'il y a des résultats, les résultats et les entraînements, tout se fait un petit peu de fil en aiguille et ça coule de source, on va dire. Donc c'est une vraie dynamique. Dernière question, quelles sont les perspectives pour 2020 pour vos clubs respectifs? On va commencer peut-être par Versailles. Poursuivre sur notre lancée. C'est vrai que maintenant, on a des jeunes qui sont ambitieux, qui veulent faire de la performance. Donc nous, ça nous oblige, entraîneurs, à élever également nos compétences pour pouvoir les accompagner au mieux possible dans leurs projets, quels qu'ils soient, et quelle que soit la durée dans laquelle ils veulent s'inscrire. Et puis continuer à offrir une offre qui s'adresse à tous nos adhérents, parce que certes, il y en a qui sont attirés par de la performance, d'autres par la compétition, d'autres par le loisir. Donc c'est vraiment poursuivre nos actions et proposer une offre qui correspond à la demande. Et pour vous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Rapidement, au plan strictement sportif, nos ambitions restent des résultats au haut niveau. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une athlète entraînée par Cédric qui a terminé 4e l'an passé sur 800 mètres, je parle des chevaux de France élite, donc elle doit encore progresser, on espère pour elle un podium. Ça fait 2 ans de suite qu'on a des équipes championnes de France de relais, 4x100, 4x2, comme l'UA Versailles avec ses jeunes sur 4x1000. On espère réussir la passe de 3 et garder ce titre de champion de France. Et puis dans nos équipes de jeunes, on va en amener encore quelques-unes sur les podiums nationaux, bien sûr. Mais c'est, encore une fois, ça fait partie de notre ADN. Depuis la création de l'EA Saint-Quentin, je l'ai noté pour ne pas faire d'erreur, mais on a formé 4 internationaux seniors, voyez, et on a formé 13 internationaux jeunes. Donc on espère continuer dans cette dynamique. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite d'avoir de futures pépites l'année prochaine, enfin cette année en 2020 et pourquoi pas en 2024 au JO. On continue par du cyclisme. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur Jean-Michel Richefort, affilié au club de Vélizy 78. Il a établi de nombreux records, comme un record de 24 heures sur son vélo au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016 lors du Téléthon. Il est aujourd'hui à la Fédération française de cyclisme dans le rôle de vice-président. Nous lui avons posé 3 questions. J'ai commencé le vélo par passion, j'avais 14 ans, mais j'allais voir mon cousin qui courait tous les dimanches en Limousin, et puis ça m'a donné envie de faire du vélo. Et bien sûr, j'allais aussi à l'école à vélo, j'ai trouvé ça formidable, les copains, l'ambiance de la compétition, et puis j'ai commencé en minime, cadet, et je me suis jamais arrêté.
J'ai beaucoup de souvenirs, mais un souvenir qui m'a marqué particulièrement en vélo, c'est d'avoir participé au Paris-Pékin à vélo en 2008. Donc un Paris-Pékin qui partait le 16 mars du Trocadéro et qui arrivait le 3 août au pied de la muraille de Chine. Et là, c'était un événement assez exceptionnel et qui m'a permis également de participer, de voir les Jeux Olympiques de Pékin. Donc traverser à vélo plusieurs pays, être accueilli d'une façon très, très simple, côtoyer différents peuples et puis différents cyclistes, ça a été un grand événement. Les objectifs à vélo, c'est de se maintenir en forme. Moi maintenant, je fais du vélo pour le plaisir et pour la santé. Et lorsqu'on fait du vélo, eh bien, on est heureux, on fait du vélo pour sa santé et je souhaite en faire très longtemps. On passe maintenant à notre page agenda. Pour commencer cette page agenda, je vous propose de découvrir les grands événements sportifs qui devraient rythmer l'année 2020 dans les Yvelines au programme du cyclisme, de la course à pied ou encore du volleyball. Regardez. 2020 sera placé sous le signe du sport dans les Yvelines. C'est désormais une habitude. La course Paris-Nice 2020 s'élancera pour la 11e année consécutive depuis les Yvelines. D'après nos informations, les coureurs partiront le dimanche 8 mars prochain depuis Plaisir pour traverser une partie du département. Le lendemain, l'étape partira depuis Chevreuse pour rejoindre le Loiret. Paris-Nice, c'est la course au soleil, c'est la première grande course internationale de la saison avec Tirreno Adriatico et bien sûr là les meilleurs mondiaux seront au rendez-vous et c'est important d'avoir les plus grands coureurs mondiaux au départ. Bien sûr Paris-Nice c'est une très très grande course internationale. Le Paris-Nice ne sera pas la seule course cycliste organisée dans les Yvelines. Le Tour de France passera également par le département le 19 juillet prochain à Mantes-la-Jolie. Le peloton s'élancera pour une dernière étape de 122 km en direction des Champs-Élysées. C'est une formidable fête populaire pendant 3 semaines et une dernière étape qui va traverser une grande partie des Yvelines à partir de Mantes. Là, c'est vraiment quelque chose. Il y aura également des courses à pied dans le département. L'une des plus importantes sera le Paris-Versailles. Pour cette 43e édition, 25 000 coureurs s'élanceront le 27 septembre prochain depuis la capitale pour un 16,2 km. Avant cette date, les Yvelines vont accueillir l'Éco-Trail de Paris le 14 mars prochain, l'une des plus longues courses de France. Plusieurs centaines de participants vont s'élancer depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un trail de 80 km qui les emmènera jusqu'à la Tour Eiffel. Parmi eux, Fabien Parmentier de Montigny-le-Bretonneux, il participera à sa 13e édition. Les principales difficultés, on va dire, c'est que c'est très roulant. Donc il est réputé comme étant une course très roulante, c'est-à-dire sur laquelle il y a peu de temps de repos. On court beaucoup, il n'y a pas forcément beaucoup de dénivelé, il y a 1500 mètres de dénivelé. Et donc à partir de là, il faut sans cesse être dans la relance et avoir une bonne gestion de course. À quelques mètres de l'île de loisirs, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir pour la première fois de son histoire un match de volleyball. La rencontre sera organisée le 28 mars prochain et devrait opposer des équipes de première division. Saint-Quentin-en-Yvelines devrait également accueillir comme tous les ans depuis 2002 l'Open de France de golf. Le rendez-vous retrouvera la saison estivale du 2 au 5 juillet. Les organisateurs pourraient néanmoins délocaliser l'événement dans le sud de la France. Enfin, pour les plus courageux, le Mud Day Paris sera organisé les 13 et 14 juin à Bennes. Au programme, un 7 et un 13 km et surtout beaucoup de boue pour les milliers de participants. On va maintenant parler d'un autre événement qui sera organisé cette année, la Diagonale des Yvelines. Pour nous parler de ce rendez-vous qui sera organisé le 28 mars prochain, nous recevons les organisateurs Alain Pelos, Bruno Bachelard et Bruno Poulenard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à quelques semaines, quelques mois de l'événement ? Là, on est on est bien avancé puisque encore samedi dernier, on était sur le parcours pour voir un petit peu si tout passait. On l'a fait entièrement, les 85 km de Breuil-Bois-Robert jusqu'à Rochefort, donc dans des conditions, même s'il faisait beau, un petit peu compliquées parce que le terrain n'était pas facile. Donc ça se prépare. Les inscriptions sont bien lancées. Cette année, l'année dernière, c'était au mois de juin. Cette année, on l'a placé au mois de mars parce qu'on trouve que c'est un peu plus pertinent pour les trailleurs de la région. C'est un peu mieux situé au niveau du planning.
Et donc, on se prépare et on a renforcé notre équipe un petit peu cette année de manière à accueillir les concurrents de meilleures dispositions. Bruno, pourquoi le terme de diagonale ? Diagonale, tout simplement, parce que quand on regarde la carte des Yvelines, on la traverse. On la traverse à peu près dans l'axe nord-sud. Donc on va partir, on va dire, proche de Mantes. Et puis ensuite se diriger aux confins des Yvelines, sur la petite ville de Rochefort, qui est un village magnifique, proche du 91. Voilà. Et on traverse ça par des sentiers, par des chemins de forêt. On traverse différentes vallées de Vaucouleurs, un petit peu la plaine d'Orgerus, et puis après on est dans le massif forestier de Rambouillet, voilà, tout simplement. Bruno, est-ce que c'est une course inédite ? On peut dire que c'est un peu une course inédite parce qu'elle est un petit peu atypique aussi. C'est une course qu'on peut appeler de ville à ville, une course en ligne. Et c'est pas forcément des courses communes. En général, c'est plutôt des courses qui partent d'une ville et qui font une boucle et qui reviennent au même point de départ. Donc effectivement, c'est une course un petit peu atypique, surtout pour le département. Sur ces distances-là, il n'y en a pas beaucoup. D'où aussi la difficulté, je pense, du parcours. Ouais. Quelles sont justement les difficultés de ce parcours ? Les difficultés, au-delà de la distance, ça va être un petit peu le terrain, parce qu'au mois de mars, on risque d'avoir des conditions qui sont encore assez humides. Et même si on n'aura pas énormément de dénivelé, je crois qu'on parle à peu près de 1000 mètres de dénivelé, ça va être une succession de petites bosses, mais aussi de parties plus roulantes. Et sur 80 km, ça risque de peser lourd au final sur les cuisses. Est-ce qu'il faut s'entraîner longuement ou pas ? Oui. Vaut mieux s'entraîner pour faire du fond. Et puis, comme le disait Bruno, un entraînement particulier, là j'invite tous les concurrents à bien entraîner les adducteurs. Les adducteurs, tout simplement, parce qu'on passe dans des terres qui sont un peu humides, terres des Yvelines. Et là, automatiquement, on va se retrouver avec de l'équilibre à trouver. On est sur deux pieds, donc trouver sa trace, trouver son équilibre. Il y a de la glissade. Si le terrain est humide, obligatoirement, il y a de la glissade. Donc l'entraînement, il va être sur de... Le relief est un petit peu au départ, sur la vallée de Vaucouleurs. On va en retrouver à la fin, du côté de Rochefort. On a un beau relief également sur Rochefort, avec un peu de sable. Mais conseil, les adducteurs, il faut les travailler. Est-ce qu'il faut s'entraîner dès maintenant ? Ouais. Pour ceux qui dès la rentrée ? Ouais, faut pas hésiter, faut mettre le paquet. Ceux qui vont partir sur le 85 là, il faut y aller, faut pas hésiter, c'est un travail de fond, donc si on veut arriver dans de bonnes conditions, avant les barrières horaires, avant la nuit, finir la course raisonnablement. Puis ce n'est pas qu'une préparation musculaire aussi, c'est une préparation mentale, parce que sur ces distances-là, du coup, il y a vraiment une grosse part du mental qui entre en jeu. Parce que forcément, 40-50 km, on est tous fatigués. Et à un moment donné, c'est le mental après qui fait la différence et qui permet d'avancer encore pour aller jusqu'au bout. Justement, Alain Pelos, est-ce que tout le monde peut faire cette course ? Alors, tout le monde ne peut pas faire l'ultra, ça s'appelle un ultra, et c'est pour ça qu'on a mis en place, cette année, on a rajouté une petite distance. À 12 km. À 12 km. Au départ du village de Rochefort-en-Yvelines. Voilà, qui fera Rochefort. Alors, pourquoi ? Parce qu'on veut ouvrir la possibilité à tout le monde de pouvoir faire cette course, la diagonale des Yvelines. Donc il y a 4 courses, le 85, le 46 85 qui partira de Breuil-Bois-Robert, le 46 qui partira de Saint-Léger-en-Yvelines, le 20 qui partira de Clairefontaine-en-Yvelines, et donc le 12 qui fera la boucle Rochefort-en-Yvelines. Et d'ailleurs, on a choisi ça parce que franchement, la fin de parcours de Rochefort-en-Yvelines est vraiment magnifique. On est sur des bois départementaux et c'est vraiment un endroit qui est très peu connu des Yvelines et c'est vraiment magnifique. Et bon, alors je le vends un petit peu, c'est normal, mais c'est vraiment un endroit magique qui est très peu connu des trailleurs, je pense, et qui amène à être connu. Et donc, ce 12 km permettra à tout le monde d'avoir au moins participé à la diagonale des Yvelines pour la seconde édition. Qu'est-ce qu'on remporte ? Qu'est-ce qu'on remporte ? Alors, je crois savoir qu'il y a un repas gourmand à la fin, au mois de mars. Voilà. Alors, ce qu'on remporte, déjà, c'est de l'avoir fait, d'avoir traversé quand même. Alors ça, c'est l'apport personnel, d'avoir traversé quand même toutes les Yvelines dans sa diagonale, c'est pas banal. Et puis d'avoir visité et traversé plusieurs villages.
Et à l'arrivée... Une quinzaine de petites communes qu'on va traverser tout simplement. À l'arrivée, il y aura une tartiflette à l'arrivée. Donc l'année dernière, c'était... Histoire de reprendre des forces. Voilà. Exactement. On a trouvé que c'était un peu d'époque. L'année dernière, c'était la paella. C'était au mois de juin, donc ça correspondait un peu plus à l'époque. Et là, on a décidé de faire une tartiflette. Je trouve qu'elle sera bienvenue. Et on mangera cette tartiflette. Un petit point auquel on s'attarde vraiment et qu'on y tient aussi à l'organisation, c'est que on fera une remise des prix à partir de 20h, c'est-à-dire quand le dernier coureur sera arrivé. C'est quelque chose auquel on tient, puisque ça se perd un petit peu dans le monde de la course. Et nous, on fera la remise des prix et on veut que tous les coureurs qui auront participé sont là pour accueillir le dernier arrivant. Si on est coureur et si on aime la tartiflette, est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Il reste encore des places ? Bien sûr, oui, il reste encore des places. On est sur cette seconde édition, donc il faut quand même qu'elle se fasse un petit peu connaître. Il reste des places et c'est vrai qu'on espère que ça va monter. J'y crois. Les dernières, on était pas loin de 400 coureurs. Là, si on atteint les 600, 700 coureurs, on sera content. Ça sera plutôt une réussite. Et puis, je pense que le coureur qui aime la tartiflette et qui aime les beaux paysages, voilà, il n'a qu'à s'inscrire à la Diag. Le message est passé. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Je vous rappelle les dates de la Diagonale des Yvelines. Ce sera le 28 mars prochain. Un rendez-vous de ce début d'année à ne pas manquer également. Versailles, promu cette année, recevra Massif Central ce dimanche 12 janvier à 15h dans son stade de Porchefontaine. Une rencontre importante pour les Versaillais qui sont dans le top 5 de ce championnat après 12 journées disputées et qui espèrent le rester en 2020. On écoute Pierre Chevalier, dirigeant au club. Il nous présente les ambitions du club cette année. Toujours le maintien, évidemment, ça par prudence et aussi par stratégie, mais comme l'appétit vient en mangeant, il y a peut-être aussi maintenant un nouvel objectif qui vient d'arriver pour la saison 2020 en Fédéral 3, c'est d'aller chercher une place qualificative. Pour mémoire, c'est les quatre premiers et le meilleur 5e qui se qualifient pour les phases finales de Fédéral 3, du championnat de France de Fédéral 3. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle année 2020 sur TV78.